Bonjour et bienvenue dans la vidéo de Jason & John C. Il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui se posent la question comment je peux faire pour me diversifier. Est-ce qu'il y a des choses à respecter pour se diversifier? Comment il va falloir que je mette en place? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de savoir comment se diversifier. Et nous allons voir de quoi je veux réellement parler dans la diversification de votre entreprise. Parce que le but, ça va être vraiment que vous ayez une entreprise où ça va se diversifier qu'une entreprise qui ne se diversifie pas. Par exemple, je prends l'exemple par exemple, de quelqu'un qui vend de la piscine, qui vend des piscines. Maintenant, les personnes qui vendent des piscines, qui vendaient des piscines avant, ils vendent maintenant des jacuzzis, ils vendent des saunas, ils se sont diversifiés. Parce qu'ils savent, par exemple, moi je suis personnellement dans le nord de la France, c'est sûr qu'ils vont pas vendre des piscines en décembre. En décembre, c'est pas forcément le moment pour vendre des piscines. Et encore quoique, parce que je pense même qu'ils arriveraient plus à vendre des piscines euh, en hiver qu'en été. En été, généralement, je pense pas qu'on achète des piscines, on les achète plutôt en hiver. Si on veut des piscines, évidemment, je parle enterrées. Si on veut des piscines enterrées dans le sol, tout ça, qui est voilà une piscine où on peut pas forcément la déplacer. Donc peut-être c'est peut-être plus l'hiver qu'on les achète, mais l'été ils vont peut-être avoir beaucoup moins de boulot. Donc voilà par rapport à ça. Donc maintenant ils se sont diversifiés parce que un sauna, un jacuzzi, on peut vraiment à peu près tout au long de l'année se faire un jacuzzi, se faire un sauna. Voilà pour les piscines. C'est pour ça que j'ai voulu prendre cet exemple. Les raisons de se diversifier. La crise sanitaire ou autre qu'on a pu connaître il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans je crois. Voilà, on a vu que des entreprises ont fermé et ils ont même jamais rouvert parce que ils ont déjà eu du mal à avoir une bonne trésorerie pour pouvoir tenir cette crise. Et le problème, c'est que ça a enchaîné des effondrements de la crise financière, même la crise sanitaire c'est à cause de la crise sanitaire en fait que ça s'est joué. Donc c'est pour ça évitez tout simplement que votre entreprise ferme ses portes dans l'avenir. Si vous n'êtes pas diversifié, c'est pour éviter toutes ces crises-là qu'on peut potentiellement rencontrer à l'avenir. Je préfère vraiment mettre comme un point là-dessus. C'est que, à mon avis, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça n'arrivera plus. Ça, c'est totalement faux. On a déjà eu des crises. On a eu des grosses crises financières, des crises sanitaires, la preuve. On va peut-être même en revoir d'autres. Donc, c'est pour ça, toujours se mettre à l'abri au mieux. Et en plus, ça vous permet en même temps d'augmenter votre chiffre d'affaires parce que vous avez plus de références. Donc, vous allez forcément augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, c'est déjà les deux raisons d'aller se diversifier. Quelqu'un qui vend une piscine me dit non, je veux pas proposer des saunas, je veux pas proposer des jacuzzis, je préfère proposer que des piscines. Le problème, oui, mais est-ce que ça va tenir sur les années futures? Je suis pas forcément sûr. Je suis pas forcément sûr. Il va falloir se diversifier pour pouvoir tenir son entreprise au mieux et avoir une trésorerie un peu plus haute. Parce que ça vous permet en même temps de vous protéger de la crise. Ok, là vous avez par exemple niveau vente vous êtes là. Il y a la crise vous êtes là. Mais vous avez par exemple vous avez une trésorerie par exemple qui est on dit qui est là, ça va diminuer avec que si vous avez qu'une piscine, elle va être là peut-être. Et après on la voit plus parce que on a fermé ses portes vu que ça ne fonctionne plus tout simplement vu qu'il y a plus de demandes à cause de la crise sanitaire, on peut plus forcément travailler tout ça. Donc voilà, par rapport à ça, diversifiez-vous, c'est vraiment le plus important pour ma part et c'est les deux raisons laquelle qu'il faut aller se diversifier. Où on peut se diversifier. On peut se diversifier que ça soit dans l'e-commerce, que ça soit dans le coaching, dans la formation, ça peut être quoi d'autre, ça peut être il y a vraiment plein de choses sur des produits digitaux. Il y a vraiment plein de choses. On peut se diversifier partout. Par exemple, quelqu'un qui propose de la mécanique. Alors là, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas forcément d'exemple. Je vais prendre plutôt un exemple où vraiment plus concrètement que j'ai. Par exemple, si vous êtes une salle de sport. Voilà, je prends vraiment dans le domaine où moi je suis passionné de sport.
Donc pour moi, ça va être plus facile de vous proposer un exemple. Par exemple, voilà, vous avez une salle de sport, vous vendez des abonnements, c'est déjà très bien. Mais voilà, vous arrêtez là. Vous vendez à la salle de sport des choses, c'est bien. Est-ce que vous êtes digitalisé? J'ai jamais parlé de digitalisation là. Donc non. Donc déjà, vous perdez énormément d'argent, énormément de clients. Par contre, derrière, si à part ça, vous proposez de l'e-commerce en plus, tel que par exemple je sais pas, du matériel en plus tel qu'un tapis de yoga. Alors un tapis de yoga, ça, on peut aussi faire un peu de dégainage, des pompes, des abdos, de tout ça. Donc c'est vraiment ça, c'est de l'e-commerce. Pourquoi pas se diversifier? Se diversifier, c'est vraiment quelque chose de le plus important. Donc vous pouvez proposer de l'e-commerce, vous pouvez proposer de la formation, du coaching personnalisé à distance. Il y a vraiment plein de choses. Donc on peut pas me dire que dans mon domaine on peut pas se diversifier. C'est totalement mais totalement faux. Moi je pourrais même vous prouver le contraire sur n'importe quel domaine. Vous me dites n'importe quel domaine, moi je serais évidemment en capacité à vous dire que si vous pouvez faire ça, ça, ça et ça. J'en suis sûr, c'est possible dans tous les domaines. On peut pas me dire que dans tel domaine ce n'est pas possible, c'est complètement faux pour moi. Après, à voir évidemment, il y a peut-être un ou deux qui font exception, mais je suis vraiment pas sûr du tout. Je vois pas un seul domaine où on peut pas se diversifier. Évidemment, il y avait coach, il y avait tout ça, e-commerce, formateur, etc., etc. Avant de commencer, avant de se diversifier, il faut savoir précisément quoi faire réellement. Donc déjà, savoir ce qui se vend dans sa thématique. Si vous êtes dans le sport, n'allez pas me proposer dans l'animalerie. Moi, je vois pas le rapport entre des animaux, entre un chien et un chat et une salle de sport. C'est quelque chose de totalement débile de faire ça. Voilà. Et en plus, votre nom n'aura aucun rapport dans la deuxième thématique du chien et chat, par exemple, de l'animalerie. Donc voilà, n'allez pas restez proposer quelque chose uniquement dans votre thématique. N'allez pas à droite, n'allez pas à gauche, restez focus dans votre thématique parce qu'il y a assez d'argent pour que vous puissiez prendre une part de cet argent-là. Donc voilà, restez focus dans votre thématique. Et après, ça va être la mise en place de stratégies différentes. Parce qu'évidemment, si derrière vous proposez des coachings, des formations en vidéo évidemment, si derrière vous décidez de faire de la publicité en vidéo, vous allez communiquer différemment si vous proposez évidemment un produit e-commerçant ou une formation ou un coaching. Vous n'allez pas vraiment parler pareil. Vous allez plutôt parler différemment entre les deux. Donc voilà, c'est un peu ça que ça change la stratégie. Ça peut être une stratégie de vidéo, ça peut être une stratégie d'image, il y a plein de stratégies de publicité à mettre en place. Et franchement, c'est choisir la meilleure des stratégies pour vous. Ça sera de faire du A/B testing, voir ce qui fonctionne sera vraiment le plus important. Donc voilà, si vous souhaitez connaître mes 3 secrets, je vous laisse cliquer sur le lien de ci-dessous de la vidéo pour accéder à mes 3 secrets et ensuite de pouvoir réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. Par contre, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater sur la chaîne de Jason Agency. Et moi, je vous dis ciao.